Mes chers amis, nous nous trouvons confrontés aujourd'hui à une guerre civile très très grave pour la première fois de notre pays. Les partis de gauche qui ont perdu les élections essayent de remettre en cause le sort de notre société en organisant des manifestations à partir de la ville de Tel Aviv où se trouvent toutes leurs propres principales forces. Ajoutez à cela que les juges de la Cour suprême, qui sont une toute petite élite qui s'est arrogée des pouvoirs qui ne lui ont jamais été attribués par la loi et qui redoutent de se les voir confisqués, ajoutez à cela le procureur de la République et son armada d'avocats qui ont été nommés par ces mêmes politiciens de gauche désireux de reprendre le pouvoir, tous ces gens-là sont en train de miner l'État, de créer la panique dans la population en lui faisant croire que nous allons à une catastrophe économique, parce que les mêmes organes, les principaux économiques, sont entre leurs mains, puisque c'est les juges de la Cour suprême qui nomment les grands fonctionnaires qui dirigent ces grands groupes économiques. Donc tout cela conjugué ensemble fait que nous avons un coup d'État qui se met en place chaque jour. Et ce qui est le plus terrible, c'est que notre Premier ministre, Binyamin Netanyahou, ne fait rien pour l'en empêcher et qu'il appelle à la conciliation en permanence parce qu'il a peur. Cette peur, panique, ne servira en rien notre gouvernement qui risque de tomber à tout moment à cause de sa panique lui-même. Où est notre force morale de résister à cette chienlit? Où est-elle si le Premier ministre lui-même baisse les bras? C'est impossible. Il faut que nous nous réveillions et que nous lui demandions de se reprendre. Car il n'est pas le seul concerné. Ce n'est pas lui seul qui nous intéresse. C'est notre destin du pays qui est en cause. Et il n'a pas le droit, par sa faiblesse, de l'entamer. Réveillons-nous. Exigeons de lui qu'il se prenne en main. Shabbat Shalom.